Coucou les filles, alors me revoici dans une nouvelle vidéo qui est un peu différente en fait de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent puisque c'est une tenue du jour. Donc c'est une idée qui m'a été suggérée par Marie Lala que je remercie au passage et c'est vrai que j'hésitais à me lancer mais j'ai eu quelques autres commentaires par la suite et puis je me suis dit voilà ça peut être sympa. Surtout que moi mon concept c'est de m'habiller pour pas cher quoi. J'irai pas claquer 50 € dans un haut ni même moins d'ailleurs. Moi ça tourne autour de 5, de 10, de 15. Je vais jamais plus haut ou très rarement en tout cas. Donc vous verrez, j'essaierai d'ailleurs quand je me souviendrai des prix des articles que je porte, ben, vous verrez que pour pas cher on peut avoir une tenue plutôt sympa. Par contre c'est vrai que c'est pas ce qui n'est pas très évident, c'est que je me filme avec la caméra de mon ordinateur portable donc qui est intégré dans l'ordinateur et donc je peux pas prendre, c'est pas comme si j'avais un appareil photo que je peux prendre, déplacer pour bien montrer. Ici je dois un peu faire pivoter l'écran pour essayer de vous montrer plus ou moins. Donc on va faire l'essai aujourd'hui. Si c'est pas génial, je suis désolée, mais au moins j'aurais essayé quoi, de vous montrer un peu un aperçu de ma tenue. Et puis j'ai une voix assez fine et donc si je commence à aller à l'autre bout de la pièce, vous n'entendrez plus rien de ce que je vous raconte. Donc on va essayer de s'arranger comme on peut. Donc je vais commencer tout de suite. Alors aujourd'hui j'ai rien de très élaboré. C'était une journée tranquille à la maison quoi. Donc le temps n'est plus au top, donc il va falloir commencer à ressortir les manches longues. Mais j'avais envie encore de profiter de mes petites blouses d'été. Donc en fait j'allais dire que c'est une tunique, mais en fait c'est plutôt une robe courte parce qu'elle est pas mal longue. Elle arrive jusqu'au dessus du genou. Donc voilà, fine bretelle, elle est violette. Donc sur le haut, elle est, je sais pas comment dire, plissée ou froncée. Donc tout le haut. Et puis, je vais vous montrer. Voilà, elle est comme ça. Alors, donc, elle est pas mal longue. Et donc, voilà, donc, comme je vous le disais, elle arrive au-dessus du genou. Et juste en dessous, j'ai mis un legging qui arrive comme ça et qui laisse mes mollets un peu découverts. Et comme chaussures, donc puisque je suis tranquille à la maison, j'ai mis ceci. Ça rappelle encore un peu les vacances, c'est pas non plus trop froid. Mais pour couvrir mes épaules quand même. J'espère que vous aurez bien vu, hein, c'est pas génial, mais bon, voilà, c'est un premier essai. Vous pouvez quand même vous imaginer plus ou moins comment je suis habillée. Oui, donc je disais, il fait pas trop froid, mais quand même. J'ai mis un gilet comme ceci, que j'ai tout peu mal dedans d'ailleurs. Mais bon, on peut rester à la maison. Je trouve qu'il est pas mal. Et alors, ben, je l'ai pas fermé, mais il y a des petits boutons. Et il ferme comme ceci. Voilà, si on veut. Donc voilà. Pour les prix de la tenue, ben, la tunique, enfin la robe courte qui est toute simple, je l'ai payé 5 € sur le marché. Le que j'ai acheté cette année, le gilet, ça doit faire 2 ans que je l'ai déjà. Et je l'ai payé 5 € aussi. Le legging qui vient chez Kamae, je l'ai payé 9 €. Et mes chaussures, donc que je vous ai montré, que j'adore. Et bientôt ça va être fini, ça a les petits tons comme ça. Je les ai payés 5 € il me semble aussi sur le marché. Alors, ensuite, en accessoire, j'ai un serre-tête, donc avec le petit nœud que j'ai acheté chez Zeman à 1 €. J'ai un collier Hello Kitty, qui est comme ça, qui m'a été offert. Donc ça, je sais pas trop vous dire combien il peut coûter, mais je le trouve trop joli. En plus, c'est exactement la couleur de ma tunique, donc je trouve que ça accorde bien. Sinon, en boucle d'oreille, c'est toujours les mêmes qu'on m'a offert aussi. Donc c'est des boucles d'oreilles en argent avec un petit brillant sur le milieu. Et puis, sinon, j'ai mes bagues.
Ça c'est les bagues que je mets tous les jours aussi, donc c'est des cadeaux. Les bagues en argent. Ma manicure elle est plus géniale, faut que je la fasse ce soir. C'était un vernis Parme, je sais pas trop si vous allez bien voir parce qu'il est très discret et il commence à s'écailler. Donc c'est un vernis de chez Modélite et j'avais mis des petits stickers spécial ongles que j'ai, c'est des planches que j'achète chez Zeman à 1 €. Donc j'avais mis une petite fleur ici et une autre là. Voilà, mais d'ici ce soir ça sera changé. Sinon, bah, pour le maquillage, je sais pas trop non plus si vous allez bien voir. C'est vrai que la luminosité, elle est pas au top puisque j'ai la lumière qui me vient en plein dans le visage. Mais en ayant essayé plusieurs coins de la chambre où je peux vous faire les vidéos, ben, c'est ce qui est de mieux quand même. Donc je pensais que ce serait bien aussi de vous montrer les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage du jour. Après, si vous trouvez que c'est moins intéressant, bah, il vous suffit de couper à ce moment-là ou de me le dire quoi, mais je trouve que ça peut être pas mal. Donc mon maquillage il est comme ça pour les yeux. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc ici c'est le fard à paupières que j'utilise à peu près tous les jours en base parce qu'il a une texture assez grasse. Et je trouve que donc c'est un doré. C'est un doré, c'est une couleur qui va à peu près avec tous les couleurs que j'utilise, puisque moi je mets plutôt du violet, parfois du rosé aussi, du marron, ce genre ça tombe toujours autour de ces teintes-là, donc ça se marie bien avec le doré. Et il a une texture bien grasse qui permet de bien accrocher les fards à paupières que je mets par-dessus. Donc ensuite, je sais pas si vous savez bien distinguer les couleurs, mais en fait c'est un dégradé de rose et de violet. Donc pour la couleur rose, j'ai utilisé celui-ci de ma palette LA Color. C'est la teinte Lollipop. Donc on peut trouver ça sur Chérie Culture, donc j'ai pris celle-ci. Et ça c'est un fard à paupières que j'ai depuis pas mal de temps et que j'ai retrouvé il y a quelques temps et que j'utilise maintenant assez souvent. Donc c'est la marque L'Oréal, c'est les couleurs Apple. Je peux vous dire. Voilà, il ressemble à ça. Il est quand même pas mal foncé, donc je le mets juste en fait ici au coin externe. C'est la teinte Cristal Myrtille que j'aime bien. Donc pour appliquer tout ça et fondre les couleurs, pour l'instant je n'ai, parce qu'avant je n'utilisais pas du tout de pinceau. C'est grâce à YouTube et à des forums beauté que je me suis intéressée au pinceau et que je me suis rendu compte que c'était quand même bien mieux d'utiliser des pinceaux. Donc je suis en train de me faire une collection au fur et à mesure, mais pour l'instant donc je n'ai que celui-ci de chez ELF, donc c'est le pinceau plat pour les yeux, mais j'ai fait une commande ELF hier et j'ai commandé d'autres pinceaux. Donc ben voilà, je me fais ma petite collection au fur et à mesure. Oui, pour les yeux, je sais pas pourquoi je commence par les yeux. Ah bon, on s'en fout. J'ai utilisé ceci, donc pour le contour des yeux, c'est la marque LA Color, donc c'est l'eyeliner liquide que j'utilise sur la paupière. Là, il est comme ça. Et alors, dans la muqueuse, j'utilise ce genre de colle assez gras parce que j'ai les yeux très sensibles qui s'irritent facilement, donc il me faut quelque chose de bien gras. Faut pas que j'insiste parce que sinon j'ai l'œil qui pleure, qui me gratte, qui me pique. C'est pas génial, donc j'utilise ça. Ça va plutôt bien. Voilà. Ensuite, pour le teint, donc j'ai mes deux produits que j'utilise vraiment tous les jours. C'est le correcteur de chez ELF, donc en version liquide que j'utilise rien que pour les cernes. Et ça va plutôt pas mal. On les voit toujours hein, parce que j'ai tendance à être très très cernée. Même si je dors bien, j'ai toujours des cernes, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors, celui-ci c'est plutôt pour les imperfections, si j'ai un petit bouton ou quelque chose à camoufler, j'utilise ceci.
Donc celui-là, c'est le light beige et celui-ci, c'est le honey. Donc c'est la teinte numéro 2, je crois, lumineux ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc, oui, pour les yeux, vous avez trouvé ça bizarre, mais j'utilise pas de mascara parce que j'ai des cils en ce moment très très fragiles qui tombent pas mal. Et donc, si j'en mets, ben forcément, ça m'illumine le regard, c'est beaucoup plus joli, c'est sûr, mais après, pour le démaquillage le soir, c'est la galère, c'est désagréable, puis j'ai toujours peur de perdre plein de cils et tout. Enfin bref, à choisir, j'en mets pas quoi, j'en mets juste aux grandes occasions ou quoi, quand j'en ai vraiment envie, mais pour le quotidien, je préfère ne pas en mettre. Et sinon, donc pour le teint, moi c'est juste des poudres. Avant j'étais accro au fond de teint liquide, mais maintenant j'ai arrêté quoi. Je préfère juste mettre des poudres. Après on verra en plein hiver quand je serai toute blanche. Si je reviendrai pas au fond de teint liquide, mais pour l'instant la poudre ça me convient parce que j'ai quand même quelques petites couleurs. Et donc ma poudre que j'utilise depuis quelques années, c'est celle-ci. Donc c'est Pastel Teint Soleil, teinte allée. Donc soi-disant une poudre de soleil, mais c'est vrai qu'elle paraît assez foncée comme ça, mais non, en fait, vous voyez, ma peau est quand même plutôt claire. Bah, ça fait pas quoi, il y a pas de démarcation, rien du tout. Elles se font bien avec mon teint. Donc je l'applique avec ce pinceau-ci, je vous avais présenté, je trouvais dans un vide-grenier, mais c'était neuf. Et, donc c'est une marque pas très connue à mon avis, mais il est super doux, il va super bien. Ensuite en blush, j'ai celui-ci, donc c'est la marque ELF, donc ils font pas mal de choses de la marque ELF. Donc c'est le Peachy Queen, qui est pas mal creusé. Il est comme ça. Donc j'utilise ça. Mais je trouve qu'il se voit pas, c'est super discret quoi, il se voit pas énormément. Et alors pour illuminer certains points de mon visage, j'utilise ceci. Donc normalement c'est une poudre compacte à la base, donc c'est les Galactiques de chez Biggie, mais elle est vachement irisée, donc c'est pas possible hein, de la mettre sur le visage, sinon ça ressemble à une boule à facettes. Donc moi je l'utilise juste à certains endroits du visage pour illuminer. Voilà, elle est comme ça. Et donc pour ça, j'ai un pinceau particulier qui est celui-ci, que j'ai depuis pas mal d'années, donc il est comme ça. Et c'est la marque Dr Pierre Rigaud, je pense. On l'avait eu une fois, c'était quand ma maman commandait encore sur cette marque-là, mais enfin sur ce site-là, mais c'était il y a pas mal de temps. Et on avait eu ça en cadeau et depuis je l'utilise. Et il est toujours super doux malgré tous les lavages. Voilà. Et sur les lèvres, en ce moment, j'ai ce glossy, donc c'est la marque Catrice. Et c'est la teinte Berry Bazaar. C'est un gloss rosé comme ça. Donc ben voilà, je crois que j'ai fait quelque chose d'assez complet là. Je vous ai montré tout ce que je portais sur moi aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.